On est ici en présence d'une belle GT des fins des années 90, la Ferrari 456 avec son 12 cylindres. Donc elle a un peu plus de 25 ans cette voiture, donc elle a une usure plutôt d'ordre cosmétique. Ici au niveau carrosserie, on avait des impacts au niveau des pare-chocs et puis du capot et au niveau du pare-choc arrière. Donc l'ensemble de ces éléments-là ont été déposés, réparés, parce qu'il y avait des fissures au niveau du PC, et repris en peinture. Donc avec un raccord, parce que forcément, on n'a pas peint l'ensemble de la voiture. Donc ici, les portières n'ont pas été touchées, donc il a fallu ajuster la colorimétrie, peinture, pour ne pas voir la reprise partielle de la carrosserie. Donc on a ici on a un très beau résultat. On a également opéré une finition en lustrage complète de la carrosserie avec un traitement céramique. Donc j'avoue que ça lui a redonné un bon coup de neuf. Ce qu'on a également traité, c'est tous les accastillages ici noirs d'encadrement de pare-brise et de vitres qui avaient droit à des rayures, des impacts et un petit peu d'oxydation. Donc tout ça a été poncé, apprêté et repeint sans démontage, donc c'est un peu compliqué à gérer. Mais pareil, la reprise est invisible. Et au niveau carrosserie, ça va être tout, c'est tout ce qu'on a fait dessus. Ensuite, au niveau de l'intérieur, toujours pareil, c'est assez récurrent sur toutes ces GT de prestige, c'est qu'on est sur des matières nobles. Ici, c'est garni 100% cuir. Donc on a un garnissage cuir au niveau de la planche de bord qui s'était rétracté au soleil, c'est assez classique. Alors ayez le réflexe, je sais que c'est pas très élégant, de mettre une protection de pare-brise sur les journées où il y a un soleil qui tape fort, qui permet de protéger votre garniture cuir. Donc on a changé l'intégralité du cuir noir au niveau du planche de bord supérieur et de la casquette. Et on a également ici repris le ciel de toit, et c'est un ciel de toit qui redescend ici sur les panneaux de custode qui font les ébénisteries arrière. Donc mine de rien, c'est un ciel de toit en 3 parties. Il y a les 2 parties latérales qui redescendent très bas et une partie centrale de liaison. La difficulté là, on a essayé de le sauver. C'était pas évident. C'est un intérieur qu'on appelle l'intérieur Rolex. Donc c'est un cuir vert. Et on a essayé de le réparer, mais ça ne fonctionnait pas. Le cuir s'étant rétracté, dès qu'on repassait de la colle et qu'on étirait la peau pour pouvoir la garnir, on avait un blanchiment de la peau, ce qui fait que c'était irréversible. Donc il a fallu changer le cuir. Et heureusement, on a trouvé la bonne couleur, et ça, c'est pas évident. Ce qui fait qu'on a commandé une peau neuve et on a refait les parties garnissage du pavillon à neuf, avec le bon fil, etc. Donc ça demande beaucoup d'ajustage. C'est pas toujours évident de tomber sur la bonne couleur. Et là, on y est arrivé. Donc on a également repris pour les parties intérieures toutes les parties noires soft, c'est assez connu, ce qu'on appelle les vernis soft, qui finissent par se détériorer avec le temps, qui collent au doigt. Donc ici, les carters de colonne de direction ont été entièrement décapés et réapprêtés et repeints dans le bon noir. On n'a pas remis un vernis soft, on a mis un vernis mat qui a la même qualité de toucher et visuel, mais qui ne va pas s'abîmer comme le vernis soft. Donc au niveau de l'intérieur, c'est à peu près tout. Ce qu'on a également dû reprendre, c'est une maladie sur ces voitures-là, c'est le système de relevé des vitres. La vitre conducteur qui était défectueuse, qui était complètement déréglée. Il n'était même plus étanche ici au niveau du pied milieu, on pouvait y passer les doigts. Donc il y a tout un ensemble de mécanismes internes aux caissons qui s'abîment. Donc tout ça a été revu, réparé et re-réglé, et on a de nouveau une belle étanchéité de la vitre avec la caisse. Donc voilà pour cette mise à niveau, c'est un très très bel exemplaire. Franchement, j'espère que le propriétaire va être content parce qu'elle est méconnaissable cette voiture. Si vous avez des GT à remettre à niveau, pareil pour les parties carrosserie, sellerie, mécanique. On fait également la mise à niveau des trains roulants, moteurs, etc. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on vous fera une étude détaillée correspondant à votre projet. Bon, affaire à suivre pour un futur projet.